Bonjour tout le monde, je suis Nadine de Nadine Vintage Création. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un petit support, soit pour la décoration, soit pour vos petits desserts, par exemple comme moi ici des cupcakes, en utilisant en fait des plaques qui vont au four. Donc si vous avez des vieilles plaques qui ne vous servent plus à rien, au lieu de les jeter, eh ben voilà, vous pouvez faire des petits supports comme celui-ci. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Alors, à vos outils. Alors, voici le matériel dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, des plaques à gâteau. Alors, c'est important d'avoir des plaques où il n'y a pas trop de rebord, comme ici. Celui-ci, il y en a trop. Donc, celui-là, c'est pas le genre qu'on a besoin aujourd'hui. Mais gardez-le parce que ça pourrait bien être pour un autre projet. Ici, j'ai une plaque à pizza. Ensuite, il nous faut un support pour la plaque. Alors là, j'ai un bougeoir, j'ai un bol, j'ai un vase. Il nous faudra une petite éponge, de la colle E600, du vernis, du Mod Podge, un pistolet à colle, peinture, alors gold antique, métallique argenté, du brun, du gris, un de ces petits colliers fantaisie, un ciseau et des pinceaux. Voilà ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Alors, on va attaquer notre plateau et pour commencer, on va coller nos perles tout autour de notre plateau. Pour cela, on va utiliser la colle E600 et de la colle chaude. En fait, pour que ça tienne dans la durée, c'est celui-là. Mais pour aujourd'hui, pour que je vous montre comment faire mon tuto, je vais aussi mettre de la colle chaude. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Quelque chose de fantastique. Des petites protections de doigts pour la colle chaude. Alors, je vais prendre la mesure de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Voilà. Donc ça, on va le mettre un petit peu de côté pour le moment. Donc je mets de la colle un petit peu tout autour. Donc maintenant je mets mes perles. Juste un endroit qui n'est pas très joli dans mes perles, je vais recouper un petit bout qui me manque. Parce que là, ils ont été collés. C'est pas un joli bout. Je reprends un petit bout là. Parce que là, ça devrait le faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais rajouter un petit peu de colle chaude pour que je sois sûre que ça tienne pendant que je vais peindre. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir enlever ça, on va mettre du Mod Podge. Je vais enlever les petits fils. Voilà. Alors je prends mon Mod Podge et je tartine. Alors je mets le Mod Podge avant la peinture pour que la peinture adhère bien.
Parce que sinon, on va mettre 1 tonne de peinture et c'est un petit peu dommage. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc, on met aussi sur les perles. Je vais aussi peindre mon chandelier qui est la base de mon plat. Donc j'ai pas besoin de peindre là-dessus puisqu'on va le coller. Le Mod Podge, ça fait comme une sous-couche en fait. Et on va laisser sécher jusqu'à ce que le Mod Podge soit sec. Je me suis installée sur du carton pour peindre, ça sera plus visible. Donc là j'ai pris mon gris pour faire la couche de fond. Je vais laisser sécher et revenir avec une deuxième couche. Alors voilà, j'ai mis 2 couches de peinture grise et maintenant pour faire l'effet galvanisé, on va utiliser la peinture acrylique métal, donc métallique peinture acrylique. On secoue. Un petit bout d'éponge et on va tamponner. C'est ce qui va faire l'effet galvanisé. La même chose pour le pied. On laisse sécher et on passera après avec le gold antique et le marron. Alors maintenant, on va lui faire un petit côté un peu vieilli. Donc je vais utiliser le gold antique et du brun. Ici c'est du burn amber, c'est du marron foncé. Donc je vous montre d'un peu plus près l'effet que ça donne. Et là on va faire un peu, on va vieillir un peu le galvanisé. Donc on met un petit peu de peinture juste pour faire un peu un côté un peu vieilli. Voilà, il n'y a pas besoin de trop. Voilà. Je vais faire pareil avec mon pied.
Voilà, ça c'est fini. Maintenant, on va coller le plateau sur le pied. Alors pour ça, je vais utiliser ma colle E600 et ma colle chaude. Donc, je mets une bonne couche. Bon, je fais avec les doigts, moi, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Et je vais retourner ça. Mettre aussi de la colle chaude pour que ça colle tout de suite, s'il veut bien. Et on va essayer de centrer. Et voilà ce que ça donne. Et la dernière étape, ça sera de passer une couche de vernis. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve pour une autre vidéo tout prochainement. Mais en attendant, je vais goûter un de ces petits cupcakes. Bye bye!